Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 1er septembre 2023. Magistère universel, audience générale, portons nos croix quotidiennes avec patience et espérance. Durant sa catéchèse lors de l'audience générale du mercredi 30 août dernier, le pape François est revenu sur la figure de Catherine Tekakwitha, la première femme autochtone nord-américaine à avoir été canonisée. En prenant exemple sur la dévotion totale de cette sainte pour la croix, le Saint-Père nous appelle à nous engager avec un cœur sans partage dans la vocation et la mission confiée par Dieu. Toujours dans le magistère universel, une suite de l'encyclique Laudato Si sera publiée le 4 octobre prochain. C'est ce qu'a confirmé le pape François hier mercredi 30 août au cours de l'audience générale. Pour le Saint-Père, il est nécessaire d'être aux côtés des victimes de l'injustice environnementale et climatique en s'efforçant à mettre fin à cette guerre insensée contre notre maison commune qui est une terrible guerre mondiale, a-t-il déclaré en substance. Cette extension de Laudato Si interviendra peu après la célébration de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création qui a eu lieu ce vendredi 1er septembre 2023 sur le thème « Que la justice et la paix coulent ». Dans l'esprit de cette journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, le pape François a inauguré l'idée de la coopération œcuménique pour la sauvegarde de la création en lançant l'invitation à rejoindre nos frères et sœurs dans notre engagement commun à prendre soin de la création. Il a demandé au métropolite orthodoxe de Chalcédoine, Emmanuel, de parler de cette coopération interreligieuse pour la sauvegarde de la maison commune. Société. Prise du pouvoir par l'armée au Gabon. Alors que dans le message des évêques du Gabon en janvier dernier, il faisait déjà état de quelques inquiétudes concernant la situation sociopolitique du pays, voilà que ce mercredi 30 août 2023, suite à la proclamation des résultats des élections générales du samedi 26 août 2023 par la CGE, un coup d'État a eu lieu au Gabon. Les militaires prennent le pouvoir tandis que le président Ali Bongo Ondimba et les siens sont gardés en résidence surveillée. Une situation préoccupante pour la communauté internationale. De leur côté, les militaires qui ont pris le pouvoir sans effusion de sang ni heurts rassurent la communauté nationale et internationale de leur intention de préserver la paix et de restaurer les institutions de l'État durant la période de transition. Hier, jeudi 31 août 2023, au palais de la présidence de la République, le président désigné du Comité national de la transition et de la restauration des institutions, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a entamé sa série de consultations des forces vives de la nation par l'entretien qu'il a eu avec les leaders des confessions religieuses. Il était question, lors de cette rencontre, d'échanger sur les grandes lignes du programme de gestion du pays par la CTRI durant cette période historique de transition politique au Gabon. Doubana ou rencontre? C'est le titre du livre autobiographique de l'abbé Fidèle Okouengou, prêtre du diocèse d'Oyem. Un livre de 83 pages, textes et photos, paru cette année aux éditions Abdon Makaya. L'auteur résume son expérience de Dieu et des hommes comme une succession de rencontres heureuses et douloureuses parfois. Il nous permet de comprendre la vie sacerdotale d'un homme qui s'est sacrifié pour la jeunesse. Afin d'en savoir plus, nous vous recommandons vivement de vous en procurer une copie. Enfin, pour boucler ce flash d'information, la Congrégation du Saint-Esprit, province Gabon-Guinée équatoriale, présente ses remerciements pour le soutien que les uns et les autres ont apporté dans le cas des obsèques de David Kevin Edzan Abogué, membre de la communauté du Grand Séminaire et de l'Institut Père Daniel Brottier. Ces remerciements sont signés de la main du Père Christian Bienvenu Bintitou, secrétaire provincial. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information du vendredi 1er septembre 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.